안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡 AJ. 소민입니다. 애플 TV가 1,000억 원을 투자해서 만든 대서사시 파친코. 저희도 어저께 8회까지 마무리를 했고요. 오늘 마지막으로 파친코에 대한 이야기를 같이 좀 해보려고 해요. Mais c'est un drama qui a quand même suscité beaucoup de réactions et surtout les gens sont fous du générique. C'est un truc de dingue. 라라라라라. 아, 그 음악이 나오면은 감정이 확 몰려오면서 Mais 왜 울었다 moi. 눈물이 난다. Ce contraste entre cette explosion de joie, le dynamisme du générique et la terreur qui est décrite dans le drama, je pense que c'est ça qui le rend vachement touchant. Pachinko, le générique est top, musique, image, lumière, ça donne trop envie. Le contraste entre le générique de la série et l'histoire, j'aime Pachinko. Le générique de Pachinko, quelle merveille, la photo est assez incroyable. Pachinko, mon nouveau générique préféré. J'aimerais vivre dans le générique de Pachinko tellement il m'envoie de la joie. J'aime tellement le générique de Pachinko. Le générique de Pachinko est vraiment une petite merveille, comme la série d'ailleurs. C'est un générique qui restera dans les annales, quoi. Très puissant, ouais. 7화는 한수의 이야기를 우리가 들을 수 있었어. 요코하마에서 아버지랑 살고 있었는데 그 스토리를 통해서 우리가 관동 대지진에 대해서 이제 접하게 되잖아. 근데 실제로 지진으로 인해서 많은 한국 사람들이나 일본 사람들이 사망을 했고 드라마에서도 나왔듯이 한국 죄수들이 탈출해서 지금 폭동을 포위하려고 한다. 朝鮮人の群れが脱走したんだって。もう来てるの。手当たり次第盗んでるって。 한국 사람들이 물에다가 독약을 탔다. 井戸の水飲んじゃダメなんだって。朝鮮人が井戸に毒を入れたんだって。 저주를 걸었다. 뭐 이런 루머들이 퍼지게 된 거야. 그 지진 이전에도 한국 사람들에 대한 차별이 있었고. Ouais, d'accord, mais why now? 엄청난 불행이 닥쳤을 때 사람들은 이 비극에 대한 블레임할 대상이 필요한 거야. 근데 그 당시에 화살이 다 한국 사람들한테 간 거지. But that's so scary to see how easy it is to blame someone as responsible. It just takes a word out 맞아. of your mouth sometimes. Ça c'est vraiment 무서워 quoi. 드라마를 만들기 전에 이 역사적 사실에 대해 확실한 고증을 하기 위해서 역사학자들을 20명 이상을 만나서 조사를 하고 그 장면을 연출하기 위해서 그렇게 노력을 했다고 하더라고요. 네. 사실 근데 이제 그 드라마에 나온 건 정말 빙산의 일각에 불과하지. Je sais pas si on peut dire qu'un drama peut être complètement libre. À un moment donné, il y a toujours un risque que ce soit un peu politisé. C'est pour ça que je trouve que c'est toujours très délicat d'exposer des faits historiques à travers un drama. Parce que effectivement, tu ne peux qu'exposer une petite partie de l'iceberg. Il y a toujours des limites quelque part. 그 역사적 사실에 대해서 드라마 속에서 멘션이 됐고 사람들이 더 찾아보게 될 거야. You know, I'm sorry when you think about it. Ouais. It's so funny how it works because the general opinion is like it's a Miguk drama. Pachinko can't really criticize too hard Japanese people for political reasons, so for good relationship between the countries, or actually where is the past in the present. The fact that we care more about maintaining these very business-like political relationships over the wound of the past. So that's so ironic when you think about it. Je sais pas. Après, it's understandable. Enfin, it's understandable and it's not understandable. Enfin, no, for me, it's not understandable. I don't know, but you see what I mean? 그치. But media, even dramas, they're all walking on eggshells for something terrible that Japan did. This is a fact. To preserve the present relationship with the country over the wound of the past. C'est pour ça que pour moi, Pachinko, c'était quand même un drama super courageux. Parce que même si tu sens qu'il y a des peurs, qu'il y a des limites qui sont mises par peur d'être politisé, d'avoir quand même essayé de jouer avec ces limites et d'en faire un drama pour quand même venir essayer de raconter l'histoire, c'est quand même très courageux parce que c'est compliqué quoi. Et justement, après que la série soit terminée, il y a pas mal d'articles français qui sont sortis, notamment pour rappeler l'importance du contexte historique autour de Pachinko. Comme un article le rappelle, on ne peut pas apprécier et juger la série Pachinko sans connaître le contexte historique de cette série. C'est pour ça que beaucoup d'articles français ont jugé important de rappeler à quel point les Coréens étaient maltraités, ce qu'ils ont vécu. La force des grandes fresques tient souvent dans leur capacité à élargir leur champ d'exploration, de partir d'un microcosme pour mieux s'interroger sur les non-dits d'une société. Pachinko ne dissimule jamais cette ambition-là, quitte à parfois donner l'impression de délaisser ses personnages pour régler les différends irrésolus de l'histoire. À la fois bouleversante et riche en récits passionnants, la série créée par Soo-hyo agit comme un rappel forcément utile à destination des spectateurs d'aujourd'hui sur la manière dont l'histoire a mis sous silence toute une série d'événements tragiques au nom de l'unité retrouvée. Pédagogique, Pachinko l'est assurément et ne s'en excuse pas. On retiendra le sidérant 7e épisode qui déloge temporairement le programme de ses troubles sentimentaux pour relater le séisme de Yokohama en 1923. Outre les dégâts massifs provoqués par celui-ci, la tragédie avait coûté la vie à des milliers de Coréens, lynchés par des Japonais qui les considéraient comme des menaces à leur survie.
Le nombre de victimes oscille entre 2500 et 6000 Coréens. Aujourd'hui encore, de nombreux historiens débattent à ce sujet. Des décennies après la libération, la série démontre également comment les rapports de pouvoir entre Japonais et Sud-Coréens demeurent et contribuent à faire du passé une plaie béante où toutes les rancœurs personnelles comme professionnelles s'immiscent. Difficile de proposer une critique de Pachinko sans recontextualiser les faits. C'est en 1905 que commence la colonisation japonaise de la Corée. Le pays est pauvre et arrive difficilement à s'autosuffire. Le Japon, alors nommé Empire du Grand Japon au moment des faits, débute son expansion territoriale. Les premières victimes de cet acharnement, les Coréens. Soumis à une occupation japonaise brutale, le peuple coréen est opprimé, exploité et réduit en esclavage sexuel. Des terres agricoles sont volées et remises à des Japonais. Le Japon déferle tel un raz-de-marée sur la péninsule coréenne. Il faut parler japonais, se rendre au sanctuaire shinto et vénérer l'empereur. Les résistants sont enfermés et torturés. Certains servent même de cobayes pour tester les effets de gaz toxiques. La répression fait rage et le Japon a pour volonté d'effacer toute trace de la culture coréenne dans le pays occupé. Il y a beaucoup d'articles aussi qui parlent des Ainichi et qui rappellent quand même la violence de ce qu'a été la colonisation et de cette expatriation forcée au Japon. Plutôt que des critiques, c'est des articles très historiques. Les Ainichi d'hier et d'aujourd'hui, de pauvres, sales, voleurs, racailles à mafieux et indignes de confiance, les Coréens essuient les pires qualificatifs au fil des années. Tantôt méprisés pour leur mauvaise odeur, qui résulte de la misère dans laquelle ils vivent, tantôt méprisés pour leur manière jugée douteuse, auxquelles on ne cessera de leur attribuer de mauvaises intentions, le fond reste le même, leur origine. Si le Japon peine à leur trouver des qualités, le lecteur ne peut qu'être impressionné par leur résilience. Cette capacité à supporter les épreuves et à rebondir sans cesse impressionne. Ces Coréens, victimes de l'histoire, trouvent ici un magnifique hommage à leur identité à travers Pachinko. 드라마에 나오는 하나라는 캐릭터가 에이즈에 걸려있잖아. 처음에는 왜 저런 설정이 들어갔을까? 근데 당시의 상황을 생각해 봤을 때 하나는 일본 사람이야. 근데 에이즈에 걸림으로써 의사들도 포기하려고 그러고 에이즈라는 그 병 자체가 그때 당시에는 특히나 인식이 너무 안 좋기 때문에 뭐 공기로도 막 전염된다고 막 생각을 하고 당시에 일본으로 건너갔던 한국 사람들의 자인시들의 그 삶을 하나라는 캐릭터를 통해서 응축해서 표현을 한 거지. Actually, Anna, it was like the physical symptoms of what Korean people had to endure. Et d'ailleurs, la dernière scène, quand Solomon l'a prise et l'a poussée dans le couloir, là, tu pouvais voir, the last thing she wanted was actually freedom because she felt like she was locked away all her life. Quand tu la vois sourire, remplie de bonheur, de joie, c'est cette liberté que Solomon décide de lui offrir avant qu'elle meure pour montrer l'emprisonnement qu'elle a vécu, ce qui symbolise aussi en même temps l'emprisonnement des Coréens au Japon, quoi. En fait, Anna, c'est une métaphore en elle-même. J'ai trouvé cette métaphore vraiment très intelligente et très bien faite. Pour moi, il y a une métaphore aussi qui vient représenter un petit peu ce rejet constant de la culture coréenne. C'est quand Sanja, elle essaye de vendre son kimchi sur le marché japonais, que tu vois les gens faire comme ça, même Sénat, tu vois, ça pue, machin, mets-toi là-bas, j'en veux pas, elle se fait trimballer comme une vieille chaussette. Le rejet total qu'elle a dû endurer, en fait. Surtout cette image forte de ça pue. Même Sénat. Pour moi, c'était vraiment le symbole du rejet de la culture coréenne en général par cette colonisation du Japon. Et tu vois cette scène, son visage, c'est vraiment un moment très fort où finalement la place qu'on lui laisse, c'est à côté de boucher, disons la place la moins agréable, la moins glorieuse. Quand elle se rend compte du rejet qu'elle est en train d'endurer, ce visage où elle ravale sa fierté, c'est comme si elle se désinhibe, qu'il faut juste qu'elle pense à survivre en fait. Il faut que je vende ce kimchi pour survivre, peu importe ce que je ressens, peu importe le rejet, il faut que je me batte et il faut que je vende ce kimchi. Enfin, pour moi, c'était vraiment une des scènes aussi les plus fortes du drama, quoi. 근데 결국에는 김치라는 게 선자가 가족의 생계를 꾸려나가기 위한 힘이 된다는 거. 난 그것도 상당히 큰 의미가 있다고 봐. Ouais. Il y a plein de petites images culturelles tout au long du drama et elles sont hyper bien faites, quoi. 난 이 드라마한테 되게 감사한 게 내가 몰랐던 자이니치들의 삶을 알게 됐다는 거. 사실 일본에서 직접적으로 겪었던 차별뿐만이 아니라 한국인들의 무지로 인한 사실 무지 또한 차별을 불러일으키거든. 그 무지로 인한 상처를 많이 받았다는 얘기를 들었어. 파리 마지막에 실제 그 시대를 살았던 자이니치 분들의 인터뷰를 담음으로써 이 드라마의 현실성을 더 부각시켜주는 역할을 했던 것 같아. 마음이 정말로 Ah non, c'est pas possible. 그래도 마지막에 할머니의 미소가 나왔잖아. 어머니와 笑顔がすごくどんな詩を読みに行けるかな笑顔が Oh là là. 주변의 시대를 겪고 살아남은 자들의 미소를 볼 수 있어서 감사하다라는 생각이 들었어. Bon, voilà. Là, we have to stop. My heart reached the limit of the kanjong.